Je ne suis pas un numéro. Tu n'es qu'un résidu d'expérience ratée qui a fui son labo. T'es rien. Vous vous êtes pris pour Dieu. Dieu vous a montré qu'il était largement au-dessus de vous. Tu es comme les autres. Un simple rat de laboratoire. Comment ça? Monsieur Trangero, mais vite appelez un médecin! Non, écoutez-moi. Il y a des choses importantes que je dois vous révéler. Je pense que vous êtes prêts à les entendre. Vous avez mis les pieds dans un engrenage que vous ne maîtrisez pas. Donnez-nous à comprendre alors. Voici plusieurs siècles, une organisation a vu le jour. Elle a rapidement gangréné le monde par ses idées. Son but était de le dominer. C'est quoi ces conneries? Stein, laissez-le parler. Elle regroupait des personnes dotées d'un fort pouvoir d'influence, que ce soit en matière de commerce, de politique, du clergé, de la science, et plus récemment de l'industrie. Il semblerait qu'elle soit là pour déstabiliser les pouvoirs en place et pousser la société vers une surconsommation qui l'amènerait à sa perte. Quoi qu'il en soit, elle a étudié tous les domaines de la science et de la préscience. Elle a mené de nombreuses expériences en éliminant de sa route toutes les personnes qui pouvaient la gêner. Je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, de toute façon ce qui nous intéresse est beaucoup plus récent. Son grand projet au cours du XXe siècle a été le décryptage et la manipulation du génome. Jusqu'alors, seuls les scientifiques nazis s'étaient intéressés à ce genre de recherche, à leur manière, mais ça n'a pas empêché l'organisation d'utiliser les ex-scientifiques SS et leurs recherches pour atteindre leurs objectifs. La pyramide noire. C'est comme ça qu'elle se nomme cette organisation. Au cours des siècles, elle a porté de nombreux noms, monsieur Lisan. Chevalier du Temple, Illuminati, franc-maçon, mais effectivement, récemment, elle se nomme Pyramide Noire. Enfin, quel que soit son nom, elle est toujours aussi dangereuse et puis ses objectifs sont les mêmes. En 1968, la pyramide créa le premier bébé clone. Ils le nommèrent One. Leurs recherches risquant de s'ébruiter, les dirigeants de la pyramide décidèrent de dissimuler un peu plus leurs agissements. C'est donc sous couvert d'une station météorologique que la pyramide continua ses expériences et créa le premier clone humain génétiquement modifié. En 1978, le clone 111 s'éveillait. Moi. Des clones humains. La fiction rattrape donc bien la réalité. Oui, voilà ce à quoi vous avez affaire. Vous êtes au cœur d'une guerre mondiale pour la domination du clonage. Nous ne devions être que des corps dénués de conscience, destinés à servir de chair à canon pour leurs expérimentations futures. Mais pour une raison que j'ignore, en 2002, nous avons découvert la conscience. Une force nous guidait, nous poussait à nous évader. Et ce soir du 24 janvier 2002, le centre de la pyramide de Sibérie a brûlé. Et les clones ont disparu. C'est des conneries. C'est pas possible. Vous n'auriez que 31 ans. Monsieur Stein, les progrès du clonage sont tels que nous sommes à une époque où cloner un être humain n'est plus un mythe. Nous pouvons même l'améliorer génétiquement. On n'en parle pas à la télévision, ni dans les médias. Les gens ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses. C'est comme l'existence des êtres venus d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir vos têtes. Malheureusement, à mon époque, ils ne maîtrisaient pas encore tout cela. Et vous avez tiré sur Lucas pour éviter que les amants la battent. Et pour lui donner la force nécessaire à son combat contre la pyramide. Et pourquoi avoir rendez Johanna? Elle devait porter le bébé. Son bébé est un clone? Pas tout à fait. Et nos victimes? Des clones aussi? Je l'ignore. Non, je ne pense pas. Sinon, il ne mourrait pas à son contact. Au contact de qui? Le garçon, c'est ça? Celui qui a sauvé Thomas? Oui. Vous l'avez rencontré, n'est-ce pas? Qui est-il? Je l'ignore. Il est, c'est tout. C'est un être extraordinaire. Monsieur Strangero, vous nous dites que ces hommes n'ont peur de rien et que nous ne pouvons même pas les stopper. Si. Votre Grisp est en train de leur planter une douloureuse épine dans le pied. Comment un petit groupe tel que nous pourrait stopper une organisation capable de manipulation à l'échelle planétaire? En leur menant la vie dure, en les déstabilisant, vous arriverez à les repousser, au moins sur le territoire français. Aidez-nous, nous devons tout savoir. Je suis là pour ça.
Mais qui sont ces Trello, Martinez, Martin? 7 DVD dans l'histoire. Pour le bébé John. C'est quoi dans ma tête? Doucement, doucement, pas tous à la fois. Je suis là pour vous éclairer, pour que vous sachiez. Je répondrai à toutes vos questions. Le toit en face! Jamais on y va! Ok, se fait. On discutera après. Si tu veux. Merde, c'est barré ce con. On l'a raté peu. J'en sais rien. C'est cette énergie, je la sens de plus en plus. Et je commence à la contrôler, je crois. Putain, il nous a échappé ce con. Oui, mais cette fois, il a fui. Je répondrai à chacune de vos questions. Le toit en face! Pourquoi on s'arrête? C'est à toi de démarrage. Comment c'est Alors, possible? là, ça tourne, ouais. Monsieur Strangero, vous nous dites que ces hommes n'ont peur de rien et que nous ne pouvons même pas les arrêter? Ouais, rigole! On va te mettre un truc. Moi, je Alors. t'inquiète pas, on va trouver un- Trello, Martinez, 7 DVD dans Martin. l'histoire. Pour le bébé Johanna. Et mes voix droite. Et ça. Allez. C'est Trello, Martinez, Mais que vient de faire Martin. 7 DVD dans l'histoire? Qu'est-ce que... C'est bon! Coupé. Action. Si tu veux. Ah, le gag. Génial l'entrée! Allez, on en refait! Tu vois, c'est bon? C'est bon. Vas-y, continue. Si. Votre grispe est en train de leur planter une douloureuse épine dans le pied. Comment un groupe tel que nous, si petit, pourrait...
Putain. Mais parce qu'on est des dingues. On va les niquer, on va les défoncer.